Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler du multimètre Kawitz HT118A. Donc c'est un multimètre 6000 points trou RMS. Dans le coffret, on y trouve une notice en plusieurs langues. Une sonde de température, c'est un thermocouple de type Ko. Des câbles de mesure qui sont relativement souples. À l'intérieur, on peut apercevoir une protection contre les chocs électriques. Les câbles mesurent environ 1 mètre. Sur le multimètre, il y a une béquille escamotable. Donc il possède deux protections par fusible interne. Donc il y a un fusible de 600 mA 250 volts et un autre fusible de 10 A 250 volts. Les piles sont fournies avec le multimètre. Donc c'est deux piles de 1,5 V. Ici, on peut apercevoir une LED. Donc ça c'est bien pour éclairer dans les armoires électriques. Ici, on peut apercevoir une petite antenne. C'est pour la fonction non contact voltage. Moi j'ai bien aimé sur ce multimètre, c'est l'afficheur qui est très lisible. Ici, on a 4 boutons. Donc le bouton fonction, c'est pour passer de alternatif à continu, par exemple. Ici, ça bloque la valeur affichée. Ici, c'est le mini-maxi de la mesure. Et ici, on a le bouton pour allumer soit l'écran ou la LED. Ici, on a un bouton rotatif qui permet de sélectionner les gammes de mesure. Alors ici, on a volt continu alternatif, millivolt continu alternatif. Ici, c'est sur la fréquence. Ici, c'est l'ohmmètre, testeur de diode. Ici, c'est pour mesurer les capacités. Ici, c'est le pôle thermomètre, le micro-ampèremètre, le milli-ampèremètre, l'ampèremètre. Et ici, c'est la fonction NCV. Ici, on a 4 bornes pour brancher les cordons de mesure. Donc ici, la borne commune. Ici, c'est la borne pour le voltmètre, l'ohmmètre, le capacitomètre, le thermomètre. Et ici, on a la borne pour les milliampères, donc 600 mA maximum. Et ici, la borne pour les ampères, donc 10 ampères maximum. C'est précisé dans la notice que les courants importants ne doivent pas dépasser 15 secondes. J'ai bien aimé sur ce multimètre, c'est les bornes où l'on doit brancher les cordons qui s'allument en fonction du calibre. Par exemple, si je me mets sur voltmètre, il faut brancher le cordon entre COM et ici. Si je me mets sur ampèremètre, micro-ampèremètre par exemple, c'est entre ici et ici. Et si je me mets sur ampèremètre, c'est entre ici et ici. J'aime bien aussi la fonction NCV qui permet de détecter la phase. Ici, je suis sur la fonction thermomètre. Donc, on a les degrés Fahrenheit et les degrés centigrades.
Par contre, je trouve dommage de ne pas pouvoir alterner, d'avoir les degrés centigrades en plus gros caractères et les Fahrenheit en haut. Je vais maintenant faire une mesure sur une alimentation de précision. Donc, je devrais avoir 2 volts 5. Et là, je trouve 2 volts 5,07. Donc, c'est pas mal. Donc, pour 5 volts, je trouve 5,02. Et pour 7 volts 5, 7,52. Pour 10 volts, 10,03. J'ai bien aimé aussi l'afficheur qui s'allume en orange quand on arrive à partir de 80 volts, ce qui indique le danger. Donc j'ai testé le fréquence mètre, on peut aller au-delà de 10 mégas. Là, je suis à 20 mégas. Donc j'ai fait l'essai à 1 Hz, donc je trouve 0,999. 2 Hz, 3 Hz, 10 Hz. Il possède un arrêt automatique, donc si le multimètre n'est pas utilisé dans les 15 minutes, il passera automatiquement en mode veille pour économiser la batterie. Je trouve que la notice est bien détaillée. Donc il est garanti 3 ans. Il possède une coque en plastique épaisse qui le protège bien contre les chocs. À l'arrière, il est prévu 2 logements pour ranger les pointes. Pour le prix, c'est une affaire. Je vais vous montrer les caractéristiques, c'est mieux que de longs discours.